Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Voici le résumé de la leçon 5 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2025. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, la colère de l'amour divin. Prions. Père céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Jésus, merci de nous avoir révélé le Père et de nous avoir donné la vie éternelle. Guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, réfléchissons profondément à une vérité qui dépasse l'entendement humain, la colère de Dieu, loin d'être l'expression d'une colère arbitraire, est enracinée dans son amour sans limite. Nous nous émerveillons de ce paradoxe, le Dieu de la compassion, celui qui pardonne et restaure, est aussi celui qui s'élève avec une juste indignation contre le mal. Parcourons ensemble les Écritures cette semaine, guidés par l'Esprit, pour découvrir ce profond mystère. Notre texte à mémoriser, tiré du psaume 78, verset 38, déclare « Mais, plein de compassion, il pardonna leur iniquité et ne les détruisit pas. » Bien des fois il a détourné sa colère, et il n'a pas excité toute sa fureur. Oh, quel Dieu compatissant nous servons! Pourtant, nombreux sont ceux qui se débattent avec le concept de sa colère, se demandant comment un Dieu d'amour peut aussi exprimer sa colère. Mais écoutez, sa colère n'est pas en contradiction avec son amour, elle en découle. La colère de Dieu brûle contre le péché parce que le péché détruit les objets de son affection, vous et moi. Il n'y a pas de fossé entre le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa colère est toujours juste, toujours équitable et vise toujours à l'éradication du mal pour l'épanouissement de sa création. C'est l'amour qui le pousse à agir. Approfondissons les leçons jour après jour. Leçon du dimanche, le chagrin du mal. Le cœur de Dieu se serre à la vue de l'injustice. Le cycle de la rébellion dans les Écritures lui brise le cœur. Écoutez ceci, Église, lorsque le peuple a péché, il s'est retiré, laissant l'oppression l'envahir. Pourtant, à leur cri de délivrance, il a répondu par la grâce, la compassion et la puissance. Le psaume 78 témoigne de sa patience inépuisable. Bien que le peuple se soit rebellé à plusieurs reprises, il a pardonné et a suspendu sa main de jugement à maintes reprises. Pourquoi? Parce que l'amour et la justice sont inséparables. Sa colère n'est jamais arbitraire, elle ne surgit qu'en réponse au mal causé par le mal. Avez-vous déjà été affligé par la douleur infligée à d'autres personnes? Cette juste douleur reflète le cœur de Dieu. Posons-nous la question, notre colère s'aligne-t-elle sur le cœur de Dieu, enracinée dans l'amour et la justice, ou n'est-elle de motifs égoïstes? L'un dit, Dieu est lent à la colère. L'histoire de Jonas nous donne un aperçu de la longévité de la miséricorde de Dieu. Jonas, au cœur dur et amer, a résisté à la compassion de Dieu pour les Ninivites. Pourtant, la miséricorde de Dieu a coulé à flot, même pour ceux qui semblaient ne pas la mériter. Église, partageons-nous parfois l'attitude de Jonas? Entretenons-nous des rancunes, hésitons-nous à faire grâce à ceux qui nous ont fait du tort? Souvenez-vous que notre Dieu est lent à la colère et abondant en bonté. Sa patience devrait nous rendre humbles et nous inciter à accorder la même grâce aux autres. Mais soyons clairs, la patience de Dieu ne signifie pas qu'il ignore le péché. Au contraire, il fait l'expiation par la croix, offrant le salut à tous ceux qui croient. Comment pouvons-nous, nous qui avons reçu une telle grâce, ne pas la montrer aux autres? Vous est-il déjà arrivé de ne pas faire preuve de miséricorde ou de grâce à l'égard d'une personne qui vous avait fait du tort? Comment pouvez-vous vous rappeler au mieux ce que Dieu a fait pour vous afin de devenir plus aimable envers les autres en réponse à la grâce abondante que Dieu vous a témoignée? Et comment pouvons-nous faire preuve de miséricorde et de grâce sans autoriser le péché ou permettre les abus ou l'oppression? Mardi, l'indignation vertueuse. Imaginez ceci, Jésus, le doux Sauveur, entre dans la cour du temple et chasse les changeurs d'argent avec un juste zèle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient transformé la maison de son père en un repère de voleurs, exploitant les plus vulnérables. Voilà, mes amis, ce qu'est l'indignation juste, une colère née de l'amour pour les opprimés et d'une passion pour la justice.
Jésus s'est également indigné lorsque ses disciples ont réprimandé ceux qui lui amenaient des enfants et lorsque les pharisiens ont cherché à l'accuser d'avoir guéri pendant le sabbat. Sa colère n'était jamais égoïste, mais toujours pour défendre les innocents, les blessés et les opprimés. Prenons garde, Église, à ne pas faire passer une colère égoïste pour une juste indignation. La véritable colère juste est attristée par le péché et son impact sur les autres, et elle nous oblige à agir avec amour, et non avec vengeance. Comment pouvons-nous veiller à ne pas chercher à justifier la colère égoïste en la faisant passer pour une juste indignation? Pourquoi est-ce si facile à faire et comment pouvons-nous nous protéger de ce piège subtil mais réel? Mercredi, Dieu n'afflige pas volontairement. Notre Dieu ne se complaît pas dans le jugement. Les versets 32 et 33 de Lamentation 3 nous disent qu'il n'afflige pas de bon cœur. Le jugement ne vient qu'après une longue patience et d'innombrables occasions de se repentir. Même dans ce cas, il est tempéré par sa miséricorde. Considérons le jugement de Jérusalem. La rébellion persistante du peuple a conduit Dieu à retirer sa protection, permettant à Babylone de le conquérir. Pourtant, même dans ce cas, la justice de Dieu est mesurée et déterminée. Plus tard, il a jugé Babylone pour sa cruauté excessive, prouvant ainsi que sa colère n'est jamais insouciante. Arrêtons-nous ici. Combien de fois sommes-nous prompts à juger ou à nous emporter, contrairement à notre Dieu, qui est lent à la colère et abondant en miséricorde? Ne devrions-nous pas imiter sa patience dans nos rapports avec les autres? Comment le fait que Dieu ne veuille pas porter de jugement contre qui que ce soit affecte-t-il votre compréhension de la colère et du courroux divin? Si Dieu est lent à la colère, ne devrions-nous pas faire preuve de plus de patience et de longanimité à l'égard de ceux qui nous entourent? Comment pouvons-nous le faire tout en protégeant et en prenant soin des victimes d'actes répréhensibles? Jeudi, faire preuve de compassion. Voici la dernière réflexion, bien-aimés, la colère n'est pas intrinsèque au caractère de Dieu, c'est l'amour qu'il est. Là où il n'y a pas de mal, il n'y a pas de colère. Un jour, lorsque le péché et l'injustice seront éradiqués, la colère divine cessera et seul l'amour subsistera. Quel jour glorieux ce sera! Mais d'ici là, l'Écriture nous met en garde, la vengeance appartient au Seigneur, pas à nous. Le verset 19 de l'Épître aux Romains nous rappelle, « Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez libre cours à la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Le Christ a permis à tous d'échapper à la colère de Dieu. Par son expiation, la justice et la miséricorde se rencontrent. Et s'il a fait preuve d'une telle grâce à notre égard, combien plus devrions-nous faire preuve de grâce à l'égard des autres? De quelle manière l'expiation du Christ a-t-elle maintenu la justice tout en nous délivrant de la colère? En reconnaissant que des dispositions ont été prises pour vous, en dépit de vos lacunes, dans quelle mesure devriez-vous faire preuve de plus de bonté à l'égard des autres? Réflexion finale. Mes amis, la colère de Dieu n'est pas une contradiction avec son amour, c'est son expression nécessaire contre le péché et le mal. Restez dans l'admiration de sa justice et de sa miséricorde, en étendant sa grâce aux autres et en vous efforçant de refléter son caractère dans nos vies. Souvenons-nous toujours que sa colère n'est qu'un instant, mais que sa miséricorde dure à jamais. Amen.